sur Internet. Donc pour ceux qui ont la possibilité, donc après ils pourront aller consulter. Vous voyez, mais je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un point qui est d'actualité. Vous voyez, c'est d'actualité, cela concerne tous les croyants que nous sommes. Donc il n'y a pas une seule personne qui soit épargnée ou qui soit à l'abri de cela. Vous voyez, donc la névrose du temps de la fin. C'est ainsi qu'il a intitulé, il n'a pas voulu changer quoi que ce soit. Amen. C'est un thème qui est aussi profond, parce que j'ai remarqué vraiment beaucoup de citations du prophète, on a des versets bibliques et tout. Voilà, si vraiment on veut d'y aller dans les détails, voilà, donc un dimanche, mais peut-être même 4 dimanches, peut-être ne pourrait pas suffire. Voilà, c'est un thème qui est vraiment vaste et qui vraiment affecte encore les croyants, les chrétiens, donc ce monde dans lequel nous sommes. Voilà, donc nous essaierons d'aller un peu lentement, donc pour que tout le monde puisse comprendre, puisse saisir ce que nous sommes en train de dire. Donc si nous arrivons à comprendre et à saisir, voilà, donc cela nous fera tous vraiment du bien. Vous voyez, cela nous fera du bien. Et imaginez-vous que vous soyez malade, que vous ayez un mal. Et étant malade, vous ne sachez pas de quoi vous souffrez. Vous voyez, vous êtes malade, vous n'allez pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Et vous êtes là, vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Vous voyez, la maladie fera quoi? La maladie finira par vous terrasser, la maladie finira par vous tuer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de vous ronger. Vous voyez, puisque vous ne savez pas quel remède utiliser pour que cela puisse vous guérir, que cela puisse vous rétablir. Vous voyez, donc c'est à cela que la chose vous emmènera. Donc ça finira par simplement vous détruire, par vous tuer. Vous voyez? Mais quand vous avez un mal, quel que soit ce mal-là, si vous êtes conscient, vous savez que voici, je suis en train de souffrir de telle maladie. Et par rapport à telle maladie, voici ce que les médecins me recommandent. Vous voyez, voici ce que je dois faire. Soit, voici tel médicament que je dois prendre. Voici telle attitude que je dois avoir. Peut-être qu'ils vont vous prescrire de faire un peu de sport, de faire ceci, de faire cela. Peut-être de vous abstenir de manger du sel, bien de prendre même du sucre, ce genre de choses-là. Vous voyez, c'est un mal qui est là, il est dans votre corps. Mais au moins là, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire pour pouvoir bien vous porter ou bien pour pouvoir soulager ce mal-là. Et alors, lorsque vous le faites, vous le mettez en pratique, alors vous commencez à quoi? Vous commencez à bien vous porter. C'est vrai qu'un jour, vous allez partir, un jour, vous allez mourir, mais je veux dire, ce mal-là ne vous emporte pas immédiatement là sur le champ. Pourquoi? Parce que vous appliquez certaines règles que la médecine vous a définies, que la médecine vous a données pour que vous puissiez bien vous porter. Vous voyez? Voilà. Alors que quand vous ne savez pas quoi faire, alors vous êtes là et la chose est en train de vous ronger, la chose est en train de vous détruire sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte. Vous voyez, le jour où peut-être on vient, on vous trouve, vous êtes couché là, vous êtes mort, c'est là qu'on va se rendre compte que vous aviez tel mal, mais peut-être vous n'avez pas suivi telle prescription, vous n'avez pas suivi ceci ou cela, et la maladie, le mal a fini par vous ronger, le mal a fini par vous détruire. Amen. Et alors, la névrose du temps de la fin, donc c'est un mal. C'est un mal qui est présent. Vous voyez, c'est un mal qui est là et qui est présent donc, dans la vie de tout le monde. Vous voyez, il est présent dans la vie de tout le monde. Donc que tu sois païen, que tu sois chrétien, alors cela est là et cela est présent dans ta vie. Cela est lié à quoi? Cela est lié à la nervosité. Vous voyez? Voilà, donc cela est lié à la nervosité. Donc c'est une chose qui est présente. Alors, ce qu'on essaiera de faire ce matin, donc c'est d'en parler. D'en parler pourquoi? Pour que chacun d'entre nous, nous soyons quoi? Conscients de cette chose-là.
mais pas seulement conscient, mais en étant conscient, il faudrait que nous connaissions également les remèdes. Donc ce qu'il nous faut faire, vous voyez, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir combattre cela, pour pouvoir vaincre cela. Parce qu'en réalité, je ne suis pas, je dis médecin, je suis en train de vous parler d'une maladie. Oui, un peu. C'est vrai que c'est une maladie qui affecte le corps, mais je suis en train de vous parler d'une maladie qui affecte le corps. Mais je vous parle en fait d'une chose physique, mais qui en réalité est un instrument du diable. Vous voyez, un instrument du diable contre les croyants, contre les chrétiens que nous sommes. Vous voyez, donc cette chose-là a pour but de quoi? A pour but de nous éloigner des choses spirituelles. Vous voyez comment c'est subtil? Comment est-ce que une maladie, une chose naturelle, peut aller jusqu'à nous éloigner donc, des choses spirituelles, donc des choses qui concernent Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour là que je parle de cette chose-là. Que nous ne finissions pas par devenir donc, des personnes charnelles, des personnes du monde, et même que nous soyons pas toujours des chrétiens, que nous soyons des croyants, que nous soyons des personnes spirituelles. Amen. Parce que c'est cela la finalité. Je vais par exemple prendre le cas d'Enoch. Donc il a dit Enoch, il a marché avec Dieu. Amen. Donc au temps de Noé. Bientôt l'âge avant Noé. Oui, mais cet âge était un âge qui était vraiment devenu formaliste, un âge qui était devenu un âge humain, un âge où il y avait vraiment tous ces grands scientifiques qui étaient apparus. Vous voyez? Mais cela n'a pas empêché Enoch donc, de marcher avec Dieu. Amen. Et tellement qu'il était proche de Dieu, il a dit qu'il finit par être enlevé. Amen. Donc lui, il est parti dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Dieu. Donc cela voulait dire que si nous n'arrivons pas à être proche de Dieu, vous voyez, nous n'arrivons pas à être proche de Dieu, à nous rapprocher davantage de Dieu, ce n'est pas évident que cet enlèvement puisse avoir lieu. Amen. 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 C'est cela. Nous sommes éloignés de Dieu et Dieu nous enlève. Ce n'est pas possible. Amen. Vous allez compter que nous soyons remplis de Dieu. Et quand nous serons remplis de Dieu jusqu'à déborder, c'est alors que l'enlèvement arrivera. Le signe précurseur de l'enlèvement, c'est quoi? C'est la manifestation de 40 jours. Amen. La manifestation de 40 jours où il y aura la création. Amen. Amen. Où il est dit, vous êtes chez vous. Donc, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à manger. Vous parlez. Et ce que vous demandez comme nourriture, cela apparaît devant vous. Amen. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Mais ça, est-ce qu'une personne charnelle peut produire cela? Amen. Une personne charnelle ne peut pas produire cette chose-là. Vous voyez? Alors que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Vous voyez, c'est ce signe-là que nous attendons. Vous voyez, c'est cette manifestation-là que nous attendons. Donc, où les portes de l'église seront fermées et étant chez nous à la maison, nous serons toujours des Enoch, de vrais adorateurs. Amen. Mais pour arriver à là, nous ne devons pas être des personnes charnelles. Nous devons toujours rester et demeurer des personnes spirituelles. Amen. Alors que le but de la névrose, c'est de nous rendre charnels. Amen. C'est d'enlever cette vie-là, cette spiritualité. C'est-à-dire le but de spiritualité qu'il y a dans l'âge de Laodicée. Son but, c'est d'enlever ça. Et quand cela sera ôté, alors on sera quoi? Simplement des personnes charnelles. C'est-à-dire, on n'aura plus rien à faire avec les choses de Dieu. Amen. Quand on sera malade, il ne sera plus question de dire, je vais prier. Amen. Je vais prier pour que Dieu me guérisse, mais je vais prier même avant d'aller à l'hôpital. Il ne sera plus question. Dès qu'on est malade, automatiquement, à l'hôpital. Vous voyez? Quand on a un souci, un problème, la première des choses, amen, c'est de chercher à trouver la solution. Il n'est pas question de se mettre à genoux pour prier, pour que Dieu puisse nous orienter dans la recherche de ces solutions. Amen. Ça, c'est le but de la névrose. Amen. Alors le travail prend le dessus. Amen. Il prend la première place, comme l'homme de Dieu l'a dit ce matin. Amen. C'est le travail ou rien. Quand on arrive au stade où on demande de choisir entre le travail et Dieu, amen, le choix il est clair.
c'est le travail. Amen. Pourquoi c'est le travail? Parce que si vous ne travaillez pas, mais comment est-ce que vous allez faire pour vous nourrir votre famille? Comment est-ce que vous allez faire pour subvenir à vos besoins? Comment est-ce que vous allez faire pour avoir de l'argent? Amen. Amen. Vous voyez? Donc, toutes ces petites astuces. Mais ce sont des choses qui ne viendront pas une fois comme ça. Vous voyez? Donc, progressivement, la chose viendra, jusqu'à ce que vous soyez finalement mort. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14. On va lire du verset 29 au verset 30. Et on va commencer au fur et à mesure notre étude. Donc, sur la rigueur du temps de la fête. Jean 14, 29 à 30. J'aimerais que m'aider. Jean chapitre 14, verset 29 à 30. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Le savez-vous? Levez-vous. Partons d'ici. Amen. Donc, Dieu bénisse sa parole. Je pense que vous vous asseoir. Donc, il dit, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Pour que lorsqu'elles arriveront, voilà, donc vous ne soyez pas surpris. Ouais, donc, il faudrait que vous soyez des personnes avisées, donc des personnes qui soient averties. Amen. Donc là, il prend la peine de nous dire ces choses-là d'avance. Amen. Donc là, je dis, quand vous êtes malade et que vous savez, vous connaissez le mal dont vous souffrez, amen, alors la maladie ne pourra pas vous détruire, la maladie ne pourra pas vous nuire. Parce que vous savez exactement ce qu'il vous faut faire pour pouvoir combattre, pour pouvoir vaincre cette maladie. Amen. Voilà, mais quand vous êtes malade, quand vous avez un mal et que vous ne savez pas quoi faire, alors à partir de ce moment, ce mal-là finira donc par vous détruire, finira par vous ronger. Amen. 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 Voilà, et je dis que c'est pour cela que nous parlons de ce thème. Amen. Nous parlons de ce thème-là, parce que ce thème-là, personne n'est épargné. Vous voyez, donc, une personne ne peut pas dire en fait qu'elle n'est pas préoccupée par les soucis de la vie. Amen. Donc, je veux dire, à un certain moment de la vie, amen. À un certain moment de la vie, il y a des difficultés qui surviennent. À un certain moment de la vie, vous avez de la pression. Amen. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se présentent là devant vous. Amen. Voilà, donc cela vous attire, cela vous opprime. Vous voyez, cela vous opprime. Donc, si vous n'êtes pas conscient, si vous ne pouvez pas donc démasquer, voir la ruse, en fait, voir qu'il y a Satan en fait qui est caché derrière quelque chose. Amen. Donc, il essaie de faire une certaine chose et que vous considérez cela comme quelque chose de normal. Amen. Pour vous, c'est quelque chose de normal. C'est une chose qui arrive comme cela. Amen. Alors, vous êtes préoccupé par cette chose-là. Vous êtes en train de chercher, mais comment est-ce que je fais pour résoudre cela? Comment est-ce que je fais pour traiter la chose? Cela vous préoccupe, cela vous préoccupe, cela vous préoccupe. Amen. Amen. Alors qu'en réalité, cela ne devait pas vous préoccuper. Amen. La chose qui devait vous préoccuper, c'était quoi? C'est de confier la chose entre les mains de Dieu. Amen. Vous voyez? C'est de confier la chose entre les mains de Dieu. C'est ce qui en réalité devait nous préoccuper. Vous voyez? Mais il en arrive au point où le côté Dieu, vous voyez, c'est comme si notre foi faible, mais c'est comme si nous n'avons plus de foi. Et même pour pouvoir apporter la chose à Dieu. Et nous-mêmes, nous essayons de trouver quoi? Une solution. Nous essayons de régler la chose par nous-mêmes. Vous voyez? Alors qu'en réalité, quand nous-mêmes nous essayons de régler la chose, c'est une chose qui ne trouvera pas de solution. Amen. Amen. C'est une chose qui ne trouvera pas de solution. Donc, cela nous fera tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et quand nous tournons en rond, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, amen. Alors cela fait quoi? Cela affecte notre spiritualité. Vous voyez? Cela nous éloigne au fur et à mesure de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il dit que nous devons quoi? Être conscients de cette chose-là. Vous voyez? Donc nous voyons que le diable est en train d'agir de cette manière-là. Seigneur, je suis en train de m'éloigner de toi. Voici cette situation qui s'est présentée là. Mais cette situation-là, je n'arrive pas à trouver de solution.
Et voilà, cela est en train de m'éloigner de toi. Amen. Cela est en train de m'éloigner de toi. Et alors on commence à quoi? On commence à prier, à chercher la face du Seigneur. Amen. On commence à le réclamer pour qu'il puisse nous aider à trouver une solution. Donc à ce problème qui est là, présenté devant nous. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. On prend dans Matthieu 24, 42 à 44. Dans Matthieu 24, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voilà, donc il demande de veiller. Et même donc de rester éveillé. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tout le monde savait que le voleur viendrait, amen, et que chacun surveillait sa maison, c'est évident qu'on ne serait pas volé. Amen. Alors, je pense que notre Barthélemy a été victime, mais je pense que s'il savait qu'on allait le voler ce jour-là, il n'allait pas du tout bouger. Amen. Il allait rester là et attendre le voleur de plus ferme. Amen. Et c'est sûr qu'il allait mettre la main sur lui. Vous voyez. Voilà, mais il ne savait pas. Et il a été volé même. Amen. Donc c'est ainsi. Donc le voleur c'est qui? Le voleur c'est le diable. Et il vient pour voler où? Il vient pour voler dans notre maison. Donc si nous savons à quel moment est-ce qu'il viendra, et si nous savons cette technique, les ruses par lesquelles il passerait pour venir nous voler, amen, alors c'est évident que nous allons rester éveillés, parce que personne ne veut être volé, amen. On va rester éveillé, on sera en train de l'attendre, et quand il viendra, automatiquement on récupérera, amen. Mais quand on ne sait pas, quand il viendra de un, on ne sait pas de deux, quelles sont ses ruses, quelles sont ses manières de faire, amen. Quand il est en train de venir, on ne sait même pas que c'est lui, amen. Alors c'est évident que lorsqu'il viendra, il pourra voler tout ce qu'il veut voler même. Il va carrément prendre son temps et prendre tout. Vous voyez? Amen. Amen. Voilà, mais quand on le voit venir, on sait que c'est lui, c'est le diable, c'est lui qui est en train de venir là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le stopper là net. Amen. Amen. Et le père Nicolaïte, c'était quoi dans les débuts? Il a dit que l'œuvre des Nicolaïtes, c'était de s'attaquer à la parole, au temps des apôtres. Amen. Donc, le diable a essayé d'agir de façon physique. Vous voyez, en tuant les gens. Mais il s'est rendu compte que cela n'apportait rien. Il s'est rendu compte que cela emmenait les gens vite au ciel et que cela augmentait le nombre des croyants. Alors, il a dit, je vais utiliser une autre méthode. Cette autre méthode-là, c'est quoi? C'est simplement de m'attaquer à la parole. Amen. Donc je vais faire quoi? Je vais mélanger cette parole-là. Amen. Donc je vais mélanger cette parole-là. De sorte qu'elle ne sera plus une parole pure. Et quand elle ne sera plus une parole pure, alors qu'est-ce que cela va faire? Cela va au fur et à mesure tuer l'âme. Amen. Amen. Donc, le prophète nous a parlé de l'arrestation de l'arbre de l'épouse. Il nous a parlé de 4 insectes. Amen. Donc, de 4 insectes qui vont au fur et à mesure dévorer les feuilles, l'écorce, le bois, et après même la sève qui est la vie de l'arbre. Pour carrément détruire l'arbre. Ce n'est plus que l'arbre puisse rester en vie. Amen. Amen. Et c'est ainsi en fait que l'œuvre des Nicolaïtes a eu donc à agir. Amen. Et c'est ainsi que le diable fera donc pareillement donc pour nous qui sommes en ces temps de la fin. Amen. 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 Voilà, parce qu'en ces temps de la fin, nous avons besoin en réalité de plus de spiritualité. Nous avons besoin en réalité de nous approcher un peu plus de Dieu. Nous avons besoin de nous unir à Dieu. Amen. Alors s'il arrive à nous éloigner de Dieu,
à nous éloigner de la spiritualité, alors il aura atteint son but. Amen. Alors pour arriver à nous éloigner de la spiritualité, il faut qu'il enlève la vie qui est en nous. Amen. Amen. Il faut qu'il tue cette vie-là. Parce que tant qu'il y a le Saint-Esprit en moi, donc le Saint-Esprit arrive à me faire prendre conscience, m'amène à connaître la parole, à savoir que ça, ce n'est pas bon, voici ce que je dois faire, voici où je dois me tenir, que je dois prendre position pour les choses de Dieu. Tant que le Saint-Esprit est là, amen, alors le diable sait qu'il est vaincu, il sait qu'il ne peut rien. Amen. Mais imaginez-vous qu'il arrive à enlever le Saint-Esprit de nous. Amen. Il arrive à endormir cette chose-là. Amen. Il arrive à nous alourdir. Amen. Il arrive à nous rendre charnels. Ça, c'est le thème qu'il faut. Imaginez-vous qu'il arrive à nous rendre charnels. Donc, tout ce que nous faisons, donc, c'est dans la chair. Donc, il n'y a plus rien de spirituel, il n'y a plus rien de Dieu en nous. Donc, tout est chair, tout est chair, tout est chair. Amen. Donc, s'il arrive et qu'il arrive, plutôt, à atteindre ce but-là, amen, alors il arrive à nous éloigner de Dieu. Vous voyez? Donc, il arrive à nous éloigner de Dieu. Et si nous sommes éloignés de Dieu, c'est évident que nous n'allons pas pouvoir donc, nous unir à lui. Amen. Donc, il ne pourra pas avoir d'enlèvement pour nous. Amen. Il ne pourra pas avoir de manifestation. Donc, du Saint-Esprit, de manifestation de 40 jours avant l'enlèvement. Il ne pourra pas avoir cela pour nous. Amen. Nous ne pourrons pas réaliser d'espoir avec Dieu. Vous voyez que donc, toutes ces choses-là seront vraiment impossibles pour nous. Amen. Amen. Et c'est vers cela en fait qui est en train de nous emmener, c'est vers cela qui est en train de nous entraîner. Amen. Mais l'âme qu'il est en train d'utiliser, c'est quoi? Ce sont des éléments qui vont simplement nous rendre nerveux. Ce sont des éléments qui vont simplement bombarder notre esprit. Amen. Amen. Donc des éléments qui vont bombarder notre esprit. Donc qui vont nous rendre nerveux. Amen. Qui vont nous emmener à être tout le temps pensifs. Amen. À être des personnes craintives. Donc des personnes qui ont peur. Amen. Amen. Donc c'est ça en fait qu'on appelle des personnes qui sont névrosées. Amen. Des personnes qui deviennent nerveuses, qui deviennent tendues autres. Amen. Donc il va nous amener à arriver jusqu'à ce stade-là. Et quand il nous amène à arriver jusqu'à ce stade, et que nous devenons tendus, et que nous devenons préoccupés. Donc par des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. Alors il aura tout simplement atteint donc, son but et son objectif. Amen. 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 Donc que le nom du Seigneur soit simplement béni. Amen. Donc il va nous amener à ne plus prier ou à ne plus rechercher la volonté de Dieu dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons plutôt. Amen. Amen. Il va nous amener à ne plus placer Dieu au devant. Donc on veut prendre une décision, on la prend. Amen. Alors qu'avant, quand on veut prendre une décision, on cherche à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui voudrait qu'il fasse ceci, bien c'est Dieu qui voudrait qu'il fasse cela. Amen. Donc on recherche la volonté de Dieu avant de prendre la décision. Mais maintenant, non. Dès que la chose se présente, voici ce que je dois faire. Amen. Sans du tout consulter Dieu. Amen. Amen. Imaginez-vous que vous, chez vous à la maison, vous soyez dans une situation. Amen. Dans une situation où vous avez besoin peut-être de la prière du pasteur, vous avez besoin de la prière d'un ancien. Amen. Et que dans le même temps, le pasteur ou l'ancien, lui aussi, il est dans un problème. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que l'ancien ou le pasteur, il laissera son problème, puisqu'il est dans un problème présentement même, pendant que vous aussi vous êtes dans un problème. Vous voyez? Donc il ne peut pas, se dédoubler pour aller régler les deux problèmes en même temps. Vous voyez? Amen. Donc c'est comme si vous serez confronté donc à régler votre problème tout seul. Alors qu'en réalité, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à pouvoir résoudre ce problème-là. Amen. 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 Mais ce sont dans cette situation-là que le diable est en train de nous emmener. Amen. 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 C'est pour cela en fait que nous devons prier. Amen. C'est pour cela que nous devons prier. Donc en réalité, dans une église qui est spirituelle, donc Dieu ne peut pas permettre. Amen. Donc Dieu ne peut pas permettre qu'au moment où vous ayez besoin de lui, que vous soyez dans une situation où vous avez besoin d'un ancien,
que cet ancien également soit dans une difficulté, mais que tous les anciens soient occupés et que personne ne puisse venir vous aider. Amen. 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 Il dit, ne permettra pas que vous soyez tantôt au-delà de vos forces. Amen. Amen. Donc si vous avez besoin de cela, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait forcément quelqu'un pour venir vous soutenir dans votre situation. Amen. Amen. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, où il n'y a personne, tout le monde est occupé, tout le monde est préoccupé, ceci ou cela, à la partie de ce moment, il y a un problème peut-être au sein de l'Église. Amen. 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 Donc on va avancer, on va prendre dans le livre de Marc 4, 18 à 20. Et regardons ce que Marc 4 nous dit. Donc nous sommes en train d'entrer dans le message. Marc 4, 18 à 20. Marc 4, 18 à 20. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui attendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des choses des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc, le Seigneur nous l'a donné donc comme un remède. Amen. Voilà, donc comme un remède. Donc il nous a donné, il nous a fait une prescription. Et il nous dit que la parole, donc qui est la semence, lorsqu'elle tombe dans nos cœurs, amen. Donc il y a certains pour qui, donc cette parole-là, donc produit du fruit. Donc 30, 60, 100 pour 1. Amen. Par contre, il y a d'autres qui disent, au verset 19, en qui quoi? En qui les soucis du siècle. Amen. Donc, il y a certains pour qui les soucis du siècle, la séduction des richesses. Donc, la séduction des richesses. C'est-à-dire tout le temps en train de chercher de l'argent. Amen. Tout le temps en train de chercher de l'argent. C'est comme certains le disent, même ceux-mêmes qui sont les plus riches. Amen. Vous allez prendre le plus riche du monde. Alors où je parle, il est toujours en train de chercher encore l'argent. Il est toujours en train de chercher à compléter son argent. Amen. Amen. Il cherche à compléter son argent. Ça, c'est la parole humaine. Amen. Il veut compléter encore. Vous voyez? Mais la Bible nous met en garde contre cela. Il dit ceux dont les richesses, donc les richesses du siècle présent, vont faire quoi? Vont étouffer cette parole-là. Il parle de d'autres, ou c'est quoi? Ce sont les convoitises. Amen. Donc le fait de désirer, de vouloir. Amen. Donc lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Et en cherchant, il ne cesse pas à savoir, est-ce que c'est la parole? Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que c'est là que Dieu voudrait que je sois? Amen. 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 Mais il veut, il désire cela. Amen. Et il force. Mais la Bible nous met en garde. Il dit cela finit par quoi? Cela finit par étouffer. Amen. Cela finit par rendre mort. Cela finit par détruire quoi? Cette parole. Donc elle ne produit pas de fruits. Donc si elle ne produit pas de fruits, c'est qu'elle meurt en vous. Amen. Mais il dit, les éléments qui tuent cette parole-là, ce sont les soucis. Ce sont les richesses de ce siècle-là. Ce sont les convoitises. Il dit, ce sont ces éléments-là. Amen. Qui tuent cette parole-là en nous. Amen. Donc la Bible nous a mis en garde vis-à-vis de cela. On va prendre un deuxième passage. Matthieu 6, 24 à 34. Je pense qu'on a cité cela dans les annonces ce matin. Matthieu 6, 24 à 34. Allons-y doucement. Nul
Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Amen. Donc il dit, ne vous inquiétez pas. Donc le contraire de ne vous inquiétez pas, c'est quoi? Inquiétez-vous. Amen. Donc ça veut dire qu'il va arriver des moments où on sera inquiet. Ouais, on va beaucoup s'inquiéter pour nos vies. On va commencer à se poser des questions, de savoir, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Vous voyez? Donc qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que mon enfant va manger? Et même qu'est-ce que ma famille va manger? Ou comment est-ce que je vais me vêtir? Amen. Amen. Comment est-ce que je vais me vêtir? Il me faut de nouveaux habits. Il me faut ceci, il me faut cela. Donc on va commencer à quoi? On va commencer à s'inquiéter. Amen. Mais comme je l'ai dit, à ce stade-là, ce n'est pas encore un péché. À ce stade-là, ce n'est pas encore mauvais. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est naturel dans la vie de l'être humain. Amen. Le ventre a été créé pour manger. Amen. Donc c'est évident que s'il a faim, s'il réclame, vous commencez à vous inquiéter pour lui. Amen. Parce qu'il réclame, il veut quelque chose. Vous voyez? Si vous n'avez pas de vêtements, vous êtes mal habillé, c'est normal que vous cherchez à bien vous habiller pour être quand même présentable devant tout le monde. Vous voyez? Donc ça c'est normal. Amen. Donc ce sont des choses qui sont normaux. Mais le diable va s'appuyer là-dessus. Il va utiliser cela et il va faire quoi? Il va essayer de vous accabler. Amen. Mais le Seigneur nous donne là une parole de foi. Amen. Il nous dit, si nous voulons regarder la chose de façon charnelle avec nos yeux, il dit, cela ne marchera pas. Mais le remède qu'il nous donne, il dit, prenez l'exemple donc des lys. Prenez l'exemple des oiseaux du ciel. Vous voyez? Donc, il nous donne quoi? Une parole de foi. Il nous dit de nous élever en fait au-dessus de la chose charnelle, au-dessus de la chose naturelle. Amen. Mais il veut que nous soyons des personnes spirituelles face à ces situations-là. Alors que ce que le diable veut, c'est que nous ne soyons pas des personnes charnelles. Amen. C'est que nous voyons la chose au moment où elle est là devant nous. Amen. Que nous essayons d'aborder la chose dans la chair. Amen. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que les inquiétudes vont venir. Les soucis seront là. Amen. Ils seront là, je veux dire tard, comme les gens le disent. Ils seront là. Mais comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis d'eux? Comment est-ce que vous allez les traiter? Amen. Amen. Le diable est malin. Il va vous envoyer un seul souci. Amen. C'est ça. Amen. Il va vous envoyer un seul souci. Il va voir comment est-ce que vous allez essayer de résoudre ce souci-là. Amen. Donc il présente un d'abord. Amen. Donc il présente le seul souci. Il voit que le fils de Dieu, la fille de Dieu, elle est perturbée. Amen. Ce seul souci, vous êtes perturbé. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Amen. Soit peut-être c'est le souci de la faim. Il se rend compte que, frère s'en va là-bas. Il vient ici, il va là-bas. Ne pas se tenir tranquille. Il dit, Amen. Amen. Voilà, donc c'est quelqu'un que je peux avoir. Parce qu'il n'a pas commencé à aborder la chose de façon spirituelle. Amen. Il n'a pas prié pour ça. Amen. Alors, il va envoyer un deuxième souci. Le vêtement. Amen. Il va envoyer un troisième souci. Peut-être la maladie des enfants. Le travail. Et puis, ça vient au fur et à mesure. Ça vient. Amen. Alors, vous commencez par être submergé. Amen.
Vous n'arrivez plus à dormir la nuit. Amen. Amen. Vous n'arrivez plus à dormir la nuit. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez à comment régler le problème. Amen. Et il finit par quoi? Il finit par vous noyer. Il finit par prendre le dessus sur vous. Parce que vous n'avez pas abordé la chose de la bonne manière. Parce que vous n'avez pas été conscient que c'était le diable, dès le début, qui avait commencé à agir. Amen. Mais ce matin, je pense que les écailles doivent tomber de nos yeux. Amen. Les écailles doivent tomber de nos yeux. Amen. Donc on continue la lecture plus fort. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. 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 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses inquiétudes, a déjà résolu son problème? Question. Amen. Question. Vas-y. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors, jusqu'à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, Que mangerons-nous? que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Quand la Bible a tranché, dit, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez? Parce qu'en fait, la manière d'aborder déjà la chose, la manière d'aborder ces choses-là, on ne va pas les aborder de façon spirituelle. On ne va pas les aborder comme des croyants, comme des chrétiens. Amen. Une personne qui se laisse préoccuper, comme le pasteur le dit, par la nourriture. Amen. Lui, il est préoccupé par la nourriture. Comment est-ce qu'il va manger? Toujours quand il se lève, comment est-ce qu'il va manger? Ou bien la nourriture finit par devenir un souci dans le foyer. Amen. La sœur, elle veut manger. Le frère veut manger. Les enfants veulent manger. Amen. Amen. Parce que seulement ça, ce n'est pas un foyer chrétien, excusez-moi. Vous voyez? Ce n'est pas un foyer chrétien. Ça veut dire qu'on ne gêne pas dans ce foyer-là. C'est ça. Amen. Ça veut dire qu'on ne gêne pas dans ce foyer-là. Amen. Et la Bible précise pour dire que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Vous voyez? Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Donc, pendant nos termines. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc il y a pas ça que j'ai marqué. Donc j'avais voulu commencer par ça. Donc je suis en train de dépasser, mais ma pensée me ramène en fait vers cela. Amen. Amen. Donc c'est en fait le temps de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, le temps de la bénédiction de Dieu. Donc ça c'est vraiment important. De savoir attendre son temps. Amen. Vous voyez, Dieu il a un temps pour tout. C'est ça. Après il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous voyez, à chaque jour suffit sa peine. Donc pendant que vous êtes dans une peine, le frère à côté de vous, lui n'est pas en peine. Amen. Donc c'est pas parce que lui n'est pas en peine que vous pensez que vous devez être forcément comme lui. Amen. Lui, son temps de peine peut-être est passé. Ou soit son temps de peine, ça sera demain. Amen. Vous, présentement, vous vivez votre temps de peine. Amen. Mais sachez quoi? Sachez attendre le temps de votre bénédiction. Amen. Si on prend l'exemple d'Abraham, Abraham devait recevoir l'enfant promis.
Amen. Donc le fils Isaac. Mais la Bible nous dit qu'il a dû patienter pendant combien de temps? Pendant 25 ans. Amen. Donc 25 ans pour recevoir le fils promis. Mais tout cela n'a pas été un hasard. Amen. Parce que quand vous réfléchissez bien, quand vous analysez, ce n'est pas par hasard que Dieu lui a fait attendre les 25 ans. Amen. Dieu lui a fait attendre, patienter, parce qu'il fallait qu'il soit prêt au moment de recevoir cet enfant-là. Amen. Donc l'enfant allait venir avec son lot de problèmes, comme on le dit. Il allait venir avec son lot d'épreuves, avec toutes sortes de choses. Donc il fallait qu'Abraham soit prêt à recevoir tout ça. Amen. Amen. C'est cela. Comprenez Joseph, lorsqu'il devait recevoir la bénédiction donc, de Pharaon au niveau de l'Égypte. Amen. Donc c'était une grande bénédiction. Puisque c'était une grande bénédiction, il fallait que Dieu prépare Joseph à cela. Donc il était nécessaire qu'il passe par tous les petits détours où il est passé. Donc il n'y a rien qui lui est arrivé comme ça au hasard. Amen. Donc tous les événements par lesquels Joseph est passé, tous ces événements-là ont contribué à le forger. À ce qu'il soit quelqu'un d'assez. Amen. 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 Il n'y a rien qui vous arrive comme ça au hasard. À moins que vous ne soyez pas un fils de Dieu, à moins que vous ne soyez pas une fille de Dieu. Amen. Donc si Dieu vous a vu avant la fondation du monde, vous êtes son fils, vous êtes son enfant. Amen. Alors si une chose quelconque vous arrive, que cela soit bon, que cela soit mauvais, Dieu sait pourquoi cela vous arrive. Amen. Il le sait. Mais sachons patienter. Amen. Que cela ne finisse pas par devenir un sujet de soucis, un sujet d'inquiétude. Amen. Si ça finit par devenir des inquiétudes, ça fera quoi? Ça nous détruira nous-mêmes. Amen. Ça nous détruira nous-mêmes. Parce que ça va nous rendre nous-mêmes charnels. Amen. Ah, c'est le but de la névrose, c'est le but des pensées, c'est le but des soucis. C'est de nous rendre charnels, c'est de nous éloigner des choses spirituelles, c'est de nous éloigner des choses de Dieu. Amen. Que son nom soit simplement béni. On prend dans Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ensuite, on prendra les citations du prophète. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Attends, tu vas redire. C'est un passage qu'on connaît tous. Hein? Amen. C'est un passage qu'on connaît tous. Mais le diable, il fera tout pour ne pas que ce genre de passage puisse rester dans notre esprit. Vous voyez? Parce que c'est le même passage. Si vous êtes dans une telle situation que vous lisez un tel passage, vous êtes délivré en même temps. Là, vous délivrez automatiquement. Donc, il fera tout pour ne pas que, en ce moment précis, là, ce passage-là vienne dans votre esprit. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, on va aller et puis on va simplement définir donc la névrose. Donc, j'ai préféré garder la même définition que le pasteur Brouillon. Donc, voici ce que dit le dictionnaire, bon, c'est un dictionnaire anglais Webster. Donc, il définit la névrose comme étant l'un des divers troubles psychiques. Bon, ça dit c'est lié à l'esprit ou mentaux. Donc, c'est un trouble ou fonctionnel caractérisé par un ou plusieurs des réactions suivantes. Amen. Donc, c'est un trouble, mais ce trouble-là, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il finit par donner en fait des signes, des symptômes. Voilà, donc ce sont ces symptômes-là qu'il va citer. Et j'ai essayé de rechercher en même temps la signification, la définition de ces différentes choses-là, puisque les thèmes sont un peu gros.
Donc on parle par exemple de l'anxiété. Amen. L'anxiété, on dit c'est quoi? C'est l'inquiétude, comme on vient de le lire. Amen. Amen. Voilà, mais il dit c'est causé par un dysfonctionnement au niveau du cerveau humain. Voilà, donc un trouble. Mais l'anxiété, ce sont les inquiétudes. Amen. Une personne qui est inquiète. Une personne qui est inquiète seulement. Amen. Elle s'inquiète du lendemain. Bien, s'inquiète du lendemain. Qu'est-ce que mon lendemain sera? Qu'est-ce que mon lendemain sera? Qu'est-ce que mon lendemain sera? Vous voyez? Comme je le dis toujours, moi je préfère ne pas m'inquiéter et puis dire qu'est-ce que ça sera. Moi, pour moi, ce qui est plus important, il faut trouver la solution maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas que ça soit, je dis, ce que j'ai craint. Amen. Vous craignez que vos lendemains soient malheureux. Mais présentement que vous êtes là en vie, qu'est-ce que vous faites pour ne pas qu'ils soient malheureux? Puisque si vous êtes là en vie, il n'est pas encore tard. Vous pouvez faire quelque chose pour que ça puisse changer. Mais qu'est-ce que vous faites? Amen. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites présentement? Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ce qu'il faut plutôt porter en prière. Seigneur, je ne veux pas que mes lendemains soient malheureux. Je ne veux pas que mes lendemains soient mauvais. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Ou aide-moi à trouver quelque chose pour ne pas qu'il soit mauvais. Amen. Donc change mes lendemains. C'est vrai que quand tu regardes actuellement ta vision, amen, quand tu regardes dans les jumelles ne sont pas bien claires. Amen. Tu vois des lendemains qui sont malheureux. Amen. Ça c'est normal. Pourquoi? Parce que présentement, quand tu regardes, c'est par rapport à la situation présente que tu vis, que tu vois ce lendemain-là. Donc c'est normal. Amen. Amen. Donc pour que ce lendemain-là ne soit pas malheureux, qu'il soit bon, il faudrait que la situation présente puisse changer. Amen. Donc cette situation présente-là, elle peut changer. Et maintenant, tu peux la faire changer. Amen. Tu peux la faire changer pour que tes lendemains soient aussi meilleurs. Pour que tes lendemains soient aussi bénis. Amen. Donc c'est possible que tu le fasses. Amen. Voilà, donc c'est cela. Donc l'inquiétude. C'est ce que ça va causer d'inquiétude, c'est ce que ça va entraîner. Alors on s'inquiète. Et il dit la seconde chose, c'est la compulsion. La compulsion, c'est quoi? Il dit contraint, être contraint d'une chose. C'est comme si vous êtes contraint à faire quelque chose. Amen. Voilà, comme si vous êtes contraint à faire quelque chose, vous êtes obligé donc de faire une certaine chose. Et il parle de l'obsession. L'obsession, il dit, c'est la possession par une pensée ou une habitude. Amen. Donc vous êtes obsédé par quelque chose. Donc tellement que vous êtes obsédé, quand vous finissez par poser là, vous finissez par le faire, mais ça c'est une pensée qui est là en train de vous hanter. Amen. Il parle de la phobie. La phobie, c'est la peur excessive de quelque chose. Donc vous avez peur. Amen. Amen. Vous avez peur. Donc ça peut vous emmener jusqu'à là. Donc la dépression. Ça a beaucoup vu cela. Il dit être abattu dans l'esprit. Donc une personne qui est abattue. Amen. Amen. Donc il est abattu. Il est dépassé par les événements, pour le dire plus simple. Amen. Donc au point où, quand on essaie de le remonter, quel que soit ce qu'on lui dit, ça ne peut pas aller. Amen. Il est tout le temps abattu. Il dit quoi? L'isolement. L'isolement, c'est ce qu'on appelle le concept de l'isolement. Amen. Donc, où on commence à se retirer de la communion. Vous voyez, donc on commence à être isolé. Et il parle de la conversion. Il dit la conversion, c'est quoi? C'est un changement d'état. Vous voyez, donc vous finissez par quitter en fait la foi chrétienne. Et même donc vous ne serez plus un chrétien, vous ne serez plus un croyant, mais vous allez vous retrouver tout simplement de l'autre côté, donc dans le camp de l'ennemi. Amen. Donc ce sont ces différentes armes que les soucis, que les inquiétudes vont faire quoi? Vont entraîner. Ça va agir dans votre esprit, ça va agir dans votre esprit, et vous allez finir par être affecté par l'un de ces éléments que je viens de citer. Amen. Soit vous allez être tout le temps inquiet,
vous allez être contraint de faire des choses fortes, des choses bizarres, mais soit vous allez être possédé donc, dans vos pensées, ou vous allez avoir des habitudes bizarres, mais soit vous êtes effrayé, vous avez peur. Amen. Ou soit abattu dans l'esprit, ou vous allez commencer à vous retirer de la communion fraternelle un peu humaine. Amen. Au lieu de venir à l'église les dimanches, vous allez dire non, dimanche là. Donc, habituellement, quand je calcule, je dois payer ma maison, je dois faire cela, mes charges, je dois me nourrir, comme ça. Donc, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Amen. Mais en le faisant, vous êtes en train de quoi? Vous êtes en train de vous retirer de la communion. Vous ne venez pas dimanche. Vous ne venez pas vendredi. Vous ne rendez pas visite à un frère ou à une soeur. Amen. L'argent que vous gagnez, vous ne venez pas mettre en portable pour appeler aussi quelqu'un. Amen. Donc, finalement, vous êtes en train de vous éloigner. Amen. Amen. Parce que c'est le travail qui prend la première place. Amen. Qui prend le devant. Vous ne pouvez pas voir vos frères, vous ne pouvez pas voir vos soeurs. Et parce que cela est un problème au niveau de l'Europe. Amen. Parce qu'en Europe, là-bas, ce n'est pas comme en Afrique où il y a la communion. Amen. La communion ne parle pas forcément au niveau de l'église. Amen. En Afrique, même ceux qui ne sont pas chrétiens, croyants, ils ont quand même la communion. Soit tu vas au travail, tu descends, ils ont quand même dit à ton ami, ce genre de choses. Pour ceux qui sont dans le monde, ils se retrouvent dans un maquis, ils boivent quand même quelque chose, tout ça. Amen. Mais en Europe, c'est pas comme ça. Amen. En Europe, c'est comme je vous ai dit. C'est-à-dire, il quitte au travail, il vient, il est seul à la maison. Donc, s'il n'est pas marié, mais il peut être marié, pendant que lui vient, la madame, elle est au travail là-bas. Amen. Elle est au travail. Quand il vient, peut-être que lui est en train de dormir. Donc, il doit se lever tôt le matin pour repartir. Pendant que lui il est parti, elle est en train de dormir parce qu'elle est fatiguée. Amen. Donc, qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a entraîné les cas de suicide. Parce que quelqu'un qui se donne pour son travail, c'est-à-dire, il est tellement consacré au travail, il aime son travail, tout ce qu'il est, il a donné son travail. Et au travail là-bas, il se retrouve avec un patron qui lui met la pression. C'est-à-dire quand il lui met la pression, il crie sur lui par exemple. Amen. Voilà, donc il crie sur lui qui le frustre, qui lui dit souvent des paroles blessantes, ce genre de choses-là. Donc, finalement, se sentant blessé en lui-même, il ne peut pas, il veut dire, échanger avec sa femme à la maison, puisque, amen, quand lui rentre, elle n'est pas là. Il n'y a personne dans la maison. Amen. Pendant qu'il s'en va aussi, elle est en train de dormir. Si peut-être il veut la réveiller pour échanger, elle va lui dire, je suis fatigué. Amen. Donc, il est livré à lui-même. Vous voyez? Et quand cela, il veut dire, ça s'élève, quand cela s'ajoute, cela entraîne quoi? Cela entraîne des suicides au niveau de la France. Amen. Et il y a des entreprises qui ont été pas victimes de cela. Donc, un agent qui va au travail, peut-être qu'il est sur un poteau là-bas en train de travailler, et puis lui-même il décide de se jeter pour mourir. Amen. Amen. Pas parce qu'il n'a pas l'argent. Amen. Il a un bon salaire, tout ce truc-là. Amen. Mais il est affecté dans sa tête, il est affecté dans son esprit, il est blessé, toutes sortes de frustrations. Alors il finit par se suicider. Amen. Amen. Donc c'est cela. Donc, sont ces éléments que Brian a cités. Donc l'isolement, pour finir là, la conversion. Vous voyez, on finit donc par quitter donc, ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, le travail, il est bon. Amen. Il nous permet de nous épanouir, d'avoir de l'argent, de faire certaines choses, mais il ne doit pas nous éloigner de la communion, frères et sœurs. Amen. Il ne doit pas passer avant Dieu. Amen. Il ne doit pas passer avant Dieu. C'est vrai que souvent, il y aura la pression du travail, on va manquer un ou deux cultes, ce genre de choses-là. Mais quand on n'est pas conscient de cela, ça va devenir quoi? Ça va devenir quelque chose de régulier. Vous voyez? Ça va devenir quelque chose de régulier. C'est tout le temps travail, tout le temps travail, tout le temps travail, tout le temps travail. Il y a certains, par exemple, qui n'ont pas le courage de dire à leur patron qu'ils vont partir à l'église. Amen. Souvent, ce sont des arrangements qu'on fait. Amen. Si vous savez que vous devez aller à l'église,
vous pouvez lui demander une permission. Amen. Vous dites, ah, ce soir-là, je dois partir à l'église. Et vous trouvez pas un compromis, vous trouvez un arrangement pour que tu puisses revenir à l'église. Amen. Et si tu te dis non, c'est un Libanais ou bien c'est un ceci, c'est un cela, que tu ne peux pas lui dire ça. Amen. Tu vas toujours dépendre du travail. Et tant que tu dépendras du travail, ça finira par quoi? Ça finira par devenir un problème pour toi. Amen. Ça finira par devenir un problème pour ta vie spirituelle. Donc, le nom du Seigneur soit simplement béni. On va prendre dans une brochure. Donc, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée, on va dire à partir du paragraphe 68. Donc, le 11 mars 1962. Quand je lis, paragraphe 68, donc tout ça a été pris dans un Bonham Search. Quand cette grande bataille s'est engagée sur Terre, il dit il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il dit il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et il dit et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Amen. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Donc, ce sont nos pensées qui ont été choisies comme quoi? Comme champ de bataille entre Dieu et Satan. Amen. Amen. Donc, la pensée. Donc, chacun va faire quoi? Chacun va bombarder votre pensée. Donc, le diable, il bombarde votre pensée. Le Saint-Esprit aussi bombarde votre pensée. Et maintenant, c'est vous qui choisissez entre les deux. Amen. Vous choisissez entre les deux. Si vous prenez la pensée de Dieu, alors vous êtes victorieux. Si vous prenez la pensée du diable, alors le diable bombarde encore une fois de plus, jusqu'à ce qu'il puisse carrément vous exterminer. Il dit, c'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille, où elle allait s'engager, et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Amen. C'est là qu'on prend les décisions. Il dit, eh bien, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique quelconque comme point de départ. Ça n'a jamais commencé par ces champs-là. Ainsi donc, une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Amen. Voilà, c'est dans votre pensée. Il vous faut faire votre choix. Vous y êtes confronté. C'est-à-dire vous êtes obligé. Amen. Vous devez choisir. Donc la pensée de Dieu qui vient, vous devez choisir. La pensée du diable qui vient, vous devez choisir entre les deux. Amen. Amen. Actuellement, la parole est en train de passer. Et vous devez faire un choix. Amen. Vous devez faire un choix. Comme le doyen qui a donné la parole par rapport aux jeunes frères. Amen. C'est si vous vous cachez derrière les études, ce qui sont les études qui font que vous ne venez pas à l'église, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Amen. Ça peut être ça. Soit que vous-même vous ne venez pas venir, vous ne venez pas. Voilà, donc soyez clairs. Amen. Amen. Ne dites pas que ce sont les études qui font que vous ne venez pas. Amen. Je pense que les études, actuellement, ce n'est pas comme avant. Amen. Ce n'est plus comme avant. Amen. Ce n'est plus comme avant. Si on a quelqu'un qui aime étudier avant, actuellement à l'école, il sera toujours premier. Amen. Amen. Mais nos jeunes frères, nos jeunes gens sont devenus un peu feignants. Amen. Ils ne se donnent pas dans la course comme il se doit. Vous voyez? Donc ne vous cachez pas derrière les études. Celui qui donne l'intelligence, la sagesse, donc c'est Dieu même. Donc comme le disait l'administrateur, c'est lui qui a permis que la grande majorité de l'Église soit admise. Amen. Notre frère Déby, qui a été admis par miracle. Amen.
Parce que Dieu l'a éprouvé un peu. Et puis après, Dieu lui a donné la chose. Amen. Voilà, mais c'est Dieu en fait qui permet cela. Donc si vous ne venez pas l'adorer pour qu'il puisse vous donner l'intelligence et la sagesse, ça ne pourra pas aller. Amen. Paragraphe 70 de la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vous affronte. Et les décisions s'y prennent. Parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Amen. Paragraphe 150. Il dit, la plus grande bataille jamais livrée, elle se déroule ici même en ce moment. Entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute. Amen. Entre la liberté et l'esclavage. Il dit, la bataille se poursuit. Il dit, faites prier vos lances, soldats. Astiquez la mure. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Amen. Il dit, Dieu oint son armée. Amen. Et on va finir le paragraphe 400. Il dit, voyez-vous son attaque, observez. Écoutez attentivement alors que je termine. Son attaque, qu'est-ce? Il dit, être incrédule à la parole de Dieu. C'est ça son attaque. Amen. Amen. Il dit, là, vous pouvez voir la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. Il n'y a que deux forces, Satan et Dieu. Et quelle est l'âme de Satan contre vous? C'est d'essayer de vous amener à être incrédule à votre âme. Votre âme qui est la parole. Lui, c'est ce qu'il veut. Soyez incrédule. Amen. Voilà, soyez incrédule seulement. Ne pensez pas que Dieu peut résoudre vos soucis. Ne pensez pas qu'il peut résoudre vos inquiétudes. Amen. Mettez toujours le travail devant. Les choses du monde, mettez ça toujours devant. Il faut que ça passe toujours avant Dieu. Amen. C'est ça, lui, sa préoccupation. C'est ce qui l'intéresse. Amen. Faites ça seulement. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent seulement. Amen. Cherchez l'argent. Cherchez seulement. Quand vous cherchez, ça ne vous suffit pas. Continuez à chercher. Amen. Un jour, ça va vous suffire. Continuez à chercher seulement. Amen. C'est ça son but. Amen. C'est ça son but. Alors que quand vous cherchez et que vous voulez avoir plus, c'est quoi? C'est votre temps que vous devez donner. Amen. C'est votre temps. Donc si, je suppose avant que vous priez 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures de temps. Amen. Et puis vous gagnez peut-être 500. Vous dites non, 500 c'est petit, il faut que j'ai 1000 francs. Mais quand tu fais pour avoir les 1000 francs, il faut que tu augmentes ton temps de travail. Amen. Donc tu dis Seigneur, pardon. Amen. Ça va rester 4 heures, mais il vient de donner 2 heures maintenant. Amen. Les 2 autres heures, je cherche 1000 francs. Amen. Après 1000 francs devient suffisant. Il faut que je cherche 2000. Amen. Seigneur, donne-moi un peu encore. Vous voyez? Alors quand le diable va faire, il est contre lui-même. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Il dit, c'est d'essayer de vous emmener à être incrédule à votre âme. Il vous désarme. Amen. Il dit, écoutons bien tranquillement maintenant. S'il peut vous emmener à être incrédule à votre âme, votre équipement, s'il vous emmène à croire que votre âme n'est pas assez puissante, il dit, il vous aura désarmé. Amen. Et c'est cela nous amène à croire que la parole de Dieu n'est pas efficace. Amen. Qu'elle n'est pas puissante pour nous accorder, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Que ce nom soit béni. On va prendre la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc, prêcher le 20 janvier 1965, paragraphe 118. Donc, ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65, paragraphe 118. Quand je lis, il dit, vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné à cause de ça. C'est-à-dire condamné. Voyez-vous, c'est les actes de vérité. Ils se forment. Qu'importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire une chose qui est mensonge. Puisque vous croyez en cela, et que pour vous, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité, alors qu'est-ce que cela fait?
cela finit par devenir pour vous la vérité. Amen. Amen. Donc c'est un mensonge, mais vous dites que c'est la vérité. Donc finalement, pour vous, ça devient la vérité. C'est comme on prend le cas, la science dit Dieu n'existe pas. Amen. Dieu n'existe pas. On leur demande que Dieu existe. Ils disent non, Dieu n'existe pas quand même. Amen. Donc puisqu'ils diront que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, ils vont insister et finalement pour eux, ça deviendra la vérité. Amen. Dieu n'existera pas pour eux. Pourquoi? Parce que c'est ce que leur intelligence leur dit et c'est sur quoi ils sont focalisés. Amen. Et c'est ce que le prophète est en train de nous dire. Et quand la parole vient, il faut se laisser corriger par cette parole-là. Si vous ne voulez pas vous laisser corriger par la parole et que vous insistez pour dire que c'est le contraire de la parole là, qui est la parole, et même ce que vous faites là, c'est ce qui est juste, c'est ce que vous devez faire, il dit vous serez un jour quoi? Vous serez un jour damné. Finalement, ce qui est le mensonge là, pour vous, ça va devenir la vérité. Et vous allez toujours continuer devant comme ça. Amen. Vous pouvez croire le mensonge, maintes et maintes fois. Si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. C'est exact. Mais comment savoir si c'est la vérité ou pas? Dieu en démontre la vérité. Parce que c'est dans sa parole et qu'il en la confirme. Il en donne l'interprétation. Amen. Il dit, comment font-ils pour en arriver là? Il dit, ils le font à cause de leur culture, de leurs instructions, de leur intelligence, des choses qui leur est inculquées. Donc, ce diplôme, leur doctorat, amen, toutes sortes de choses qu'ils ont. Alors, puisqu'ils s'appuient là-dessus, alors ce qui est faux finit par devenir la vérité pour eux. Amen. Mais le prophète nous met en garde face à cela. On va prendre le son incertain. Donc, le 29 avril 1961, paragraphe 10. Le son incertain. 29 avril 61, paragraphe 10. Alors là, c'est le prophète qui parle. Il a dit, ayant voyagé partout, de nation en nation, il dit, je trouve que tout le monde semble être nerveux. Amen. Donc je trouve que tout le monde semble être nerveux et les pavillons psychiques sont vraiment pleins. Amen. Voilà, donc, comme ça, vous pouvez dire les endroits qui recueillent les fous, bon, pour parler comme ça. Il y a beaucoup de personnes en fait qu'on envoie dans ces endroits-là. Amen. Pourquoi? Il dit parce que tout le monde est nerveux. Vous voyez, tout le monde est devenu nerveux. Donc, à cause de beaucoup de pression et tout ça. Il dit sur la rue, il semble y avoir 6 ans d'anxiété. Amen. On a parlé tout à l'heure de l'anxiété et l'inquiétude. Sur la rue, il semble y avoir 6 ans d'anxiété. Et ils s'empressent aussi vite qu'ils le peuvent. Au point qu'ils n'ont même plus de courtoisie les uns envers les autres. Amen. C'est ça qu'il fallait tout à l'heure. Amen. Amen. Une autre chose encore qui a été dit, ça c'est au niveau du travail là-bas. Elle dit en Europe là-bas, ils n'ont pas le temps de se dire bonjour. Amen. Et vous savez pourquoi? C'est toujours à cause du travail. C'est ça. Amen. Elle dit, quand lui te voit, c'est son travail qui est dans sa tête. Amen. Amen. Donc, quand il a besoin de quelque chose, il te demande automatiquement. Sans se soucier que, bon, est-ce qu'on s'est vu aujourd'hui, est-ce qu'on s'est déjà salué, qu'ils ne sont pas trop occupés par ça. Amen. Il peut venir te voir et puis il te demande son travail. Il te dit non, fais ceci, fais cela, lui, il s'en va. Vous voyez? Donc, tous ces petits trucs-là qui emmènent à être frustrés. Amen. Amen. Parce que chez nous ici, si tu fais ça, il dit, bon, on ne te considérera pas. Amen. Amen. Cela est arrivé à une blanche qui travaille chez nous. Amen. Donc, elle, en fait, des habitudes de l'Europe, elle a gardé ça. Amen. Et quand elle est venue en Afrique,
c'était un peu difficile. Amen. C'était un peu difficile puisque elle ne faisait pas exprès. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont là-bas. Donc il peut arriver qu'elle arrive au bureau. Amen. Et quand tu lui dis bonjour, elle ne répond pas. Amen. Pas qu'elle fait exprès, hein. Mais bon, peut-être qu'elle est trop occupée par le travail pour elle. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas importants, quoi. Bonjour, bonjour, bon, c'est pas ça. Amen. On est venu travailler, donc travaillons parti. Amen. Bonjour, bonjour. Donc, souvent, tu dis bonjour, souvent, tu la croises même dans le couloir, tu dis bonjour. Bon, elle ne te répond pas. Pas qu'elle fait exprès, mais voilà, c'est comme ça la culture. Vous voyez? Et il y a certains qui s'en plaignaient. Vous voyez un peu. Il y a certains qui s'en plaignaient, il y a certains même qui lui disaient ça. Et c'est au fur et à mesure que ce comportement-là, cette habitude a commencé à être changée. Amen. Et elle a pris cette habitude maintenant de dire bonjour, voilà, ce genre de choses-là. Amen. Mais c'est comme cela qu'ils sont. Vous voyez. Et c'est ce que peut-être nous dit ici. Il dit les gens sont préoccupés, les gens sont pressés. Amen. Les gens sont pressés, donc il n'y a plus de courtoisie des uns envers les autres. Il dit, et j'ai remarqué cela parmi toutes les personnes. Amen. Et c'est quoi? C'est tout simplement le temps qui fait que la chose est ainsi. Amen. Donc tout le monde est nerveux, tout le monde est oppressé. Amen. Amen. J'espère que nous n'allons pas nous laisser avoir par ça. Amen. Donc notre belle communion au niveau de l'Afrique ne ferait pas qu'elle soit brisée. Amen. Amen. Ne ferait pas qu'autant étant chez vous, vous soyez tellement préoccupés par vos inquiétudes, par vos soucis, que vous ne pensez pas à votre frère. Amen. Vous voyez, ne pensez pas à votre frère. Étant tellement préoccupés, Dieu fait exprès et vous met la pensée du frère ou de la sœur. Amen. Vous balayez cela du revers de la main. Amen. Parce que c'est pas parce que c'est chaud. Et c'est chaud où vous êtes actuellement. Amen. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on arrive jusqu'à ce stade-là. Qu'on arrive jusqu'à là où la communion fraternelle disparaît complètement. On ne peut plus se soucier les uns des autres. Amen. Amen. Ou soit le frère il est dans le besoin, il vient vous voir, vous ne pouvez pas répondre. Amen. Vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. Il vient vous voir, j'ai besoin de 1000 francs. Vous dites non, que vous n'avez pas 1000 francs, vous ne pouvez pas lui donner. Vous voyez? Alors que c'est jusqu'à là qu'on risque d'arriver. Vous voyez? C'est jusqu'à là qu'on risque d'arriver. Et si on arrive jusqu'à ce point-là, amen, alors nous serons finis. Amen. Papa, nous en parlons pour que nous surveillions la chose, frère et sœur. Amen. Non pas pour qu'on surveille la chose. Il dit nous devons être conscients de cela. Amen. Et quand je m'étais brillant, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit nous devons être conscients de cela. Il dit cela ne va pas nous épargner. Nous tous, nous sommes sujets à cela. Nous tous, nous aurons des inquiétudes. Nous tous, nous aurons des soucis. Nous tous, nous serons oppressés. Nous tous, nous serons nerveux. Amen. Mais nous devons être conscients que ça, c'est un mal qui est là. Et ce mal-là, comment est-ce que nous faisons pour le vaincre? Comment est-ce que nous faisons pour le dominer? Comment est-ce que nous faisons pour ne pas qu'il prenne le dessus sur nous? Amen. C'est ça qui est le plus important. Alors on va dans la brochure questions et réponses. Le 23 août 1964. Matin. Question et réponse. 23 août 1964 matin. La question 274. Amen. Alors là, le prophète nous dit que les soucis sont à la base de nos maladies. Il dit, si vous faites des soucis, il dit, cela va ruiner votre santé. Et c'est ce que Satan veut faire. Amen. Si vous faites des soucis, cela va ruiner votre santé. Et c'est ce que Satan veut faire. Il veut que votre santé soit ruinée. Il veut que vous soyez ruinés. Amen. Amen. Si vous devriez vivre peut-être 100 ans,
Donc, à force de vous soucier, à force de vous soucier, à force de vous soucier. Amen. Amen. Donc, quand vous avez 60 ans, vous êtes déjà vieux. Amen. Vous êtes déjà vieux. De 1, et puis de 2, cela va faire quoi? Cela va causer beaucoup de maladies en vous. Amen. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies en vous. Et ces maladies finiront par vous terrasser. Amen. Et ça, c'est ce que le prophète nous dit. Il dit, ces soucis, c'est ce que ça cause. On va prendre une autre brochure où il dit la même chose. Ça, c'est l'expectative. 3 septembre 1953, paragraphe 52. Donc, la brochure, l'expectative. 3 septembre 53, paragraphe 52. Donc, j'ai dit. Il dit, bonsoir, sœur. Donc, c'est un discernement. Il dit, croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez. Eh bien, vous êtes une personne très nerveuse. Voyez-vous? Il dit, ce n'est pas une nervosité qui fait que vous agitiez et sussautiez. Mais la nervosité dont vous souffrez, c'est une nervosité mentale. Car vous réfléchissez trop. Amen. En fait, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que Dieu décrit cela comme étant une maladie. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de faire un discernement plutôt pour une personne qui est nerveuse? Amen. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas prendre la peine de faire ce discernement pour montrer au prophète que cette dame-là, c'est parce qu'elle est nerveuse que voici. Et même n'avait pas pris la peine de dire au prophète qu'elle réfléchit trop. Si ce n'était pas important. Amen. Mais ce sont des choses qui devaient sortir. Amen. Des choses que le prophète devait dire pour nous aider. Nous croyons du message. Pourquoi? Parce que c'est dans ce temps-là que nous sommes. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Amen. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Peut-être que les Européens, ils avaient commencé à vivre cela depuis le temps de Branham, dans les années 60 là-bas. Amen. Amen. Mais nous, c'est maintenant que la civilisation est venue ici. Amen. Et cela est en train de se manifester en plein. Amen. Amen. Ces derniers temps, par exemple, j'ai été tellement occupé au travail que j'ai fini par être malade. Vous voyez? J'ai fini par être malade. Donc, la pression qui augmente. Donc, la charge du travail qui augmente. Amen. Donc, le travail qui augmente de ci, de là. Mais qu'est-ce que cela fait? Cela rend simplement malade. Amen. Même le prêteur est en train de nous mettre en garde. Donc, il dit, mais la nervosité dont vous souffrez, c'est une nervosité mentale. Car vous réfléchissez trop. Vous êtes toujours en train de réfléchir et de vous soucier des ennuis des autres. Amen. Vous traversez des ponts avant d'y être arrivé. N'est-ce pas exact? Il dit, c'est cela la vieille expression. Il dit, c'est votre nature. Vous êtes fait ainsi. Votre problème, vous avez une maladie de l'estomac. Vous voyez? Vous avez une maladie de l'estomac, il dit, qui a été causée par la nervosité. Puisqu'elle réfléchit trop, cela a fini par lui donner quoi? L'ulcère. Donc un problème d'estomac. Amen. Donc pour qu'elle soit guérie, ou bien pour que ça aille chez elle, il faut quoi? Il faut qu'elle arrête de réfléchir. Amen. Mais comment est-ce qu'elle va arrêter de réfléchir? Amen. Parce que ce pourquoi elle réfléchit, c'est toujours là. Amen. C'est toujours là. Donc comment est-ce qu'elle fait pour arrêter de réfléchir? C'est simplement de prendre la parole. Donc on a lu les quotations ici. Il faut prendre la parole. Parce que tant que chacun d'entre nous, on va être incrédule. On ne va pas vouloir prendre la parole et qu'on va toujours placer les soucis de la vie devant. Amen. Ça va aussi toujours nous rendre malades. Ça va vieillir nos cellules. Et même, ça va nous rapprocher plus rapidement de la mort. Amen. Alors pourquoi ne pas élever notre foi? Et même pourquoi ne pas nous débarrasser de ces choses-là?
Amen. Alors, on va terminer le discernement que le prophète a fait. Il dit, votre problème, vous avez une maladie de l'estomac. Il dit, et c'est très exactement ce qui a provoqué cela. Vous avez un ulcère à l'estomac qui a été causé par la nervosité. Cela a produit des aigreurs et des renvois et tout. Vous avez l'impression de flotter et jamais. Vous étouffez quand vous vous couchez. Et parfois, vous pensez avoir des troubles cardiaques. Mais ce ne sont pas des troubles cardiaques. C'est juste un excès de gaz qui remonte ce tube jusqu'à votre cœur. Croyez-vous que vous êtes guéri? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez? Donc, il a fallu le prophète pour nous montrer en fait que les pensées agissent sur nous. Donc, au point de créer des ulcères. Amen. Donc, vous avez un ulcère, vous allez partir à l'hôpital, on va vous prescrire un médicament, vous allez prendre tout le temps, prenez, mais vous ne guérissez jamais. Amen. Tant que vous n'arrêterez pas vos inquiétudes, vos pensées, amen, ça va toujours persister aussi. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. On va prendre encore un autre exemple. Cette fois-ci, c'est dans la brochure, quand l'amour divin se lance, la grâce souveraine intervient. Le descente est fatigué, non, pas donner sa peur. Quand l'amour divin se lance, la grâce souveraine intervient. 26 janvier 1957. On va lire deux paragraphes, paragraphe 79 et paragraphe 80. Quand l'amour divin se lance, la grâce souveraine intervient. 26 janvier 1957, paragraphe 79 et paragraphe 80. Donc je lis. Il dit, Frère dit. Donc c'est Frère qui lisait les notes avant que le peuple prie. Voici Madame Bryan d'Adrian dans le Michigan. Elle a la gastrite. Et le fait maintenant, il dit, la gastrite, c'est une chose terrible, sœur. Quand on mange, le système nerveux a des répercussions sur l'estomac. Et quand l'estomac sécrète le sucre digestif, la nourriture n'est pas convenablement digérée. Et c'est affreux. Il dit, j'en ai tant souffert lorsque j'étais un jeune homme. Mais par après, le Seigneur m'a guéri. Et je suis sûr qu'il vous guérira. Il dit, vous êtes une chrétienne et vous croyez que le Seigneur vous guérira. Et vous êtes conscient que je ne suis que votre frère, mais Jésus est le Christ. Il est ici pour vous guérir, maintenant que l'assistant incline la tête et prie avec moi. Amen. Amen. Donc c'était un deuxième cas d'une personne qui avait encore l'ulcère. Il dit quoi? Il dit que cela était causé par ses pensées. Amen. Maintenant, c'est pas béni. On va au paragraphe 80 en même temps. Donc, ça, c'est une définition qui est donnée. Il dit, Frère dit Webster, il est tourmenté par des troubles nerveux. Donc, il est tourmenté par des troubles nerveux. Il dit que c'est une chose terrible. C'est une chose sérieuse. C'est une chose terrible. C'est comme une ombre d'obscurité et ça vous rend toujours très nerveux. Mais vous savez, tout le monde ne cesse de dire calmez-vous. Comment le pouvez-vous alors que quelque chose est en train de vous hanter? Amen. Donc c'est une personne qui est devenue nerveuse tout simplement parce qu'elle était hantée par quelque chose. Amen. Et alors qu'il est nerveux, on lui dit calme-toi. Mais le fait dit mais comment est-ce que tu peux te calmer? Alors qu'il y a quelque chose qui est en train de t'hanter. Mais si tu es nerveux, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la base de cette nervosité-là. Donc tant que cette chose-là est là, donc tu vas toujours être nerveux. Il dit, mais vous dites, peut-être que vous vous sentez lié. Vous ne vous sentez pas lié. Il dit, c'est toute la vérité. Mais vous savez que Jésus peut vous guérir, n'est-ce pas? Et oui, que Dieu vous bénisse. Il dit, maintenant, inclinons la tête juste un instant pour cette jeune sœur nerveuse. Amen. Qui avait une maladie donc de nerfs. Amen. Mais le fait a prié et elle a été guérie également. Amen. Donc il y avait quelque chose qui était à la base, qui faisait qu'elle était nerveuse. Amen. Amen. Il fallait que la chose donc soit ôtée, que le Seigneur soit béni.
On va donc avec la brochure Christ est révélé dans sa propre parole. On va finir cette brochure-là. Donc, la lecture est un peu longue. Christ est révélé dans sa propre parole le 22 août 1965. Du paragraphe 18 au paragraphe 22. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65, 18 à 22. Il dit, je parlais à un jeune ministre de l'Évangile et à son épouse. Dans la pièce, il y a juste quelques instants. Il dit, et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les êtres humains de cette terre. Amen. Donc, ils sont comme tous les êtres humains de cette terre. Donc, tout le monde est devenu nerveux. Amen. J'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Amen. Amen. Ensuite vient, je vais parler lentement. Il dit, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Parce qu'avec les chrétiens, eux, ils sont intouchables. Voilà, eux, Satan ne doit pas du tout les toucher. Amen. Le jour où Satan les touche, tu as tous les problèmes du monde. Amen. Voilà. Le Père nous dit que Satan va vous donner un coup. Voilà, il va vous donner un coup. Donc il faut vous attendre à ça. Peu importe qui vous êtes. Amen. Il dit peu importe qui vous êtes, il a droit à ce coup-là. Amen. Voilà, il dit il a droit à ce coup-là. Donc Satan a droit à vous donner un coup. Voilà, ça, Dieu lui a permis ça. Je pense qu'il y a raison de Job. Amen. Amen. Voilà, donc il a droit à vous donner un coup. Il dit, quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Que vous soyez aveugle, il dit ça peut être un coup qu'il vous donne, vous en avez par exemple, ou un arthritique est condamné à rester assis dans une chaise. Donc la définition qu'il donne en même temps, ou bien nerveux. Amen. Il dit parmi ces coups, qu'est-ce que vous préférez? Amen. Est-ce que vous voulez que Satan vous en aveugle? Ou bien paralytique, vous êtes dans une chaise tout le temps? Ou bien soit qui vous rend nerveux? Amen. Mais tout comme fait, il doit vous donner un coup. Vous voyez? Amen. Il doit vous donner un coup. Donc que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Amen. 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 C'est-à-dire, j'imagine la portée de la chose. Amen. Vous avez un ennemi et on vous dit que votre ennemi, il doit vous donner un coup. Amen. Ça veut dire que ça ne sera pas du tout du jeu. Donc il a droit, il a un droit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l'endroit que vous devez tenir ouvert tout le temps. Amen. Amen. C'est ça. Paragraphe 19, il dit, et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons. Je pense que les bonnes de la semaine dernière vous révéleront les choses horribles dont nous parlerons un de ces jours. Lorsque nous pourrons trouver un endroit assez grand. Il dit, l'ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre, ou plutôt de ces coupes, du déversement des coupes et des sept tonnerres, et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre. Paragraphe 20, il dit, les gens d'aujourd'hui sont présentement dans un tel état névrotique, le monde entier. Amen. Donc, demande de lire un journal, il dit, le sujet en est Billy Graham. Bon, il dit, Billy Graham avait... Donc, Billy Graham ne se sentait pas bien, il était un peu fatigué et tout. Donc, il a dû aller se faire consulter. Amen. Mais je vais lire un peu plus en bas. Il dit, l'article ajoute, en plus que la science a prouvé qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles
parviennent à un âge mûr à l'âge de 20 ans. Et à 25 ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause à l'âge de 25 ans. Amen. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû tout simplement à ce que nous consommons, à ce que nous mangeons et même comment nourriture. Amen. Bien que je parlais de l'hybridation. Amen. Donc du fait qu'on n'attend plus à ce que les semences arrivent à maturité. Mais arrivé à ce moment, à une certaine période, on peut faire mettre des produits là-dessus. Ça devient, ça colorie. Donc ces fruits-là, et puis on balance cela sur le marché pour qu'on puisse consommer. Amen. Vous voyez? Donc les choses ne forment plus. Donc en consommant ces choses-là, c'est évident, c'est normal que cela nous mette dans tout ce état-là. Amen. Donc des personnes qui ne peuvent plus se contrôler, qui deviennent nerveuses, toutes ces choses-là. Amen. Des personnes qui vieillissent rapidement. Amen. Il dit, je ne sais pas si vous en avez connaissance ou pas, mais l'autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait ici, à la réunion, il avait une petite fille juste là. Et c'est exactement ce qu'il a déclaré qu'il n'allait pas chez cet enfant-là. Je l'ai regardé une seconde fois, j'ai regardé encore et j'ai vu que c'était ce que c'était. Je me suis dit, c'est impossible, cet enfant est trop jeune. Mais c'est bien ce que c'était, la ménopause. Elle avait peut-être 20 ans ou 23 ans, ou quelque chose comme cela. Voyez-vous? Il dit, ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à 45 ans. 45-50 ans. Ma femme a passé cet âge-là vers 35 ans. Et voilà qu'à présent, c'est 25 ans. Amen. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on voit à tel point cela même nous détruit même de façon physique? Amen. Donc, la Bible n'a pas parlé de ça au hasard. Il dit, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que Dieu n'a pas été clair dans la Bible pour dire que cela va vous faire vieillir, ceci ou cela. Amen. Mais cela englobait tous ces éléments-là. Amen. Ça. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un cheveu au cheveu de sa tête? Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut faire ça? Mais peut ajouter quoi? Une coudée à la durée de sa vie. C'est-à-dire, vous pouvez prolonger vos jours. Qui peut faire ça? Personne. Au contraire, par nos inquiétudes, nous faisons quoi? Nous diminuons la durée de notre vie. Amen. Il dit, cela nous fait pourrir. Il dit, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Amen. Donc, tout le monde est en train de pourrir, à force de tension, à force d'inquiétude, à force de soucis, à force de réflexion. Amen. On est en train de s'en aller un peu, mais on ne se rend pas compte. Quand est-ce qu'on va arrêter donc de nous inquiéter? Quand est-ce qu'on va arrêter de nous soucier? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent enfiler à toute allure dans les rues à 120 malices, donc 200 km à l'heure, et toutes ces choses. Il dit, c'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation-ci, mais partout, tout ça sont finis au point de vue mental. Et on finit avec le paragraphe 22. Il dit, et puis le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes, que nous montrerons ces choses horribles, au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées. Des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre pour tourmenter les femmes.
qui auront coupé les leurs. Elles auront des cheveux comme des cheveux des femmes qui pendront, de longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la gueule comme un scorpion, et ainsi de suite, pour tourmenter les hommes de la terre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Il dit, mettez-vous en règle tout de suite. Voyez-vous? Amen. Donc, le nom du Seigneur soit simplement béni. Amen. Donc, c'est une étude qui est longue. Et il y a vraiment beaucoup de citations du prophète qu'on peut trouver. Amen. Beaucoup de citations du prophète qu'on peut trouver. Mais la chose, c'est que nous devons être simplement conscients du temps dans lequel nous sommes. Donc c'est un temps de nervosité. C'est un temps où tout le monde est nerveux. C'est un temps où tout le monde est pressé. Et cela est fait exprès. Et même donc par les gens de ce monde-là. Où on va vous préoccuper donc par le travail. Amen. On va vous préoccuper par le travail. On va essayer de prendre tout votre temps dans le travail, tout votre temps dans les choses de la vie. Amen. On va vous donner un salaire qui ne vous suffit pas. Amen. On va vous donner un salaire qui ne vous suffit pas pour que vous soyez dépendant du travail. Vous voyez? Et toutes ces choses-là. Donc, pour que vous soyez tout le temps soucieux, pour que vous soyez tout le temps inquiet. Donc, au lieu de réduire l'âge à laquelle on va à la retraite, on va plutôt prolonger cela. Amen. On va plutôt prolonger cela. Pourquoi? Pour que vous puissiez mourir avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite. Vous voyez? C'est-à-dire, on vous fatigue par le travail pour que vous mouriez vite. Et puis, on prolonge l'âge de la retraite. Comme ça, vous allez partir avant. Vous n'avez pas le temps d'écouter cela. Vous voyez, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Et nous croyons dans ce message glorieux. Dans ce message qui nous ouvre les yeux. Amen. Qui nous ouvre les yeux. Et aujourd'hui, ce message-là nous montre que tout cela, c'est simplement une raison du diable. Vous voyez? C'est simplement une ruse du diable. Donc ce Seigneur Jésus, qui était au temps des apôtres au début, donc il est toujours le même. Au temps dans lequel nous sommes. Amen. Les mêmes prières qu'il a exaucées dans ces temps-là, il est plus que capable d'exaucer ces mêmes prières en notre temps. C'est que la fait au temps du prophète, il est plus capable de répéter les mêmes choses. On n'a pas par hasard placé la parole dans Matthieu 6 et dans le livre de Philippiens en disant de ne pas nous soucier, de ne pas nous inquiéter, ou de quoi de soumettre nos inquiétudes, de soumettre nos soucis au Seigneur pour que lui-même il puisse s'en occuper. Ce n'est pas par hasard qu'il a mis ces paroles-là. Amen. Donc est-ce que nous pouvons exercer notre foi? Amen. Pour ramener ces différentes choses, ces différentes paroles-là. Amen. Parce que comme le prophète l'a dit, les soucis, c'est nous-mêmes que ça va détruire. Cela ne touche absolument pas Dieu. Ça ne fait rien à Dieu. Vous voyez? Mais c'est nous-mêmes que ça détruit encore. Moi, simplement, c'est une des mots